Alors t'es prêt? On va faire avec son acte. Ça n'a pas été une semaine géniale niveau corps, quoi, niveau forme. Ah, Mais bon, écoute, pour le vélo, ça a l'air d'aller plus ou moins. Donc, on va faire. bon bah tant mieux. Bonne course. Merci. T'es prêt pour ta course? On verra ce que ça donne. Là, t'as vu, c'est vent de face. C'est bien? Bah non, c'est pas bien. Ah. Je t'avais dit pour le sprint, si je sors en tête, j'ai vent de face. Oui, mais t'es plus aéro. Non? Non, c'est pas bien. Il y a pas mal de vent. Donc on verra. Alors, prêt? Ça va, pour l'instant ça va. Prêt? Dans la tête, oui, mais physiquement, non. Ah, oui, je te dis. La relance, on va aller. Je suis reporter aujourd'hui. Alors? T'es reporter? T'as gagné? T'as gagné dans l'échappée? On m'a dit de partir, du coup je suis partie. T'as bien fait, on dirait. Romain m'a dit de partir. Je suis arrivée en tête, tête du peloton, il dit bon vas-y. Tu deviens swinteuse. Hein? Non. Coucou. Bonjour. Les plus belles. Salut, ça va? Gilda, ça va? T'as couru? Oui. Salut les amis du vélo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suite à ce dernier GP de la saison qui a eu lieu au port hier le 24 août 2025. Donc vous voyez, vous avez le tracé en haut à gauche comme d'habitude. C'est un parcours qu'on avait réalisé déjà l'année dernière où j'avais percé d'ailleurs sur ce parcours l'année dernière, c'était ma seule crevaison de la saison. Voilà, donc là on est parti, on est 45, Access 1-2 et aujourd'hui ça va être une course vraiment particulière et intéressante à suivre. Je l'espère en tout cas parce que j'ai vraiment couru d'une façon que j'avais jamais vraiment faite ou pu faire. Faut savoir que donc sur le classement coupe de la Réunion donc, qui totalise la somme des points qu'on réalise sur chaque course de la saison, je suis pour l'instant premier au niveau du classement et il n'y avait aucune chance quasiment que je puisse être doublé, donc un peu à la dernière minute avec mon coéquipier Mika on discutait et puis en rigolant je lui dis bah, écoute vas-y j'attaque, dès que vous me reprenez tu contres et etc, je réattaque. C'était pas du tout prévu et au final c'est un peu ce qui... Bon je vais pas vous spoiler, vous allez voir, mais ça va être une course dynamique on va dire. Donc voilà, là on est lancé sur le premier tour. Et si aussi j'ai pu réaliser cette course un peu dynamique, vous allez le voir, c'est que il y a des progrès ces derniers temps me concernant. J'ai pas mal progressé, donc je suis assez content de ça et c'était aussi une façon pour moi de valider un petit peu cette progression, de voir un petit peu où j'en suis et aussi de prendre cette course comme un entraînement parce que l'objectif pour moi c'est toujours le tour, même si je pense que vous êtes nombreux comme moi à avoir eu des rumeurs comme quoi le tour serait peut-être annulé. Alors bon, j'espère que ce sera pas le cas, on croise les doigts les amis parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, moi le premier, c'est vraiment l'objectif de la saison. Ce serait vraiment dommage qu'on puisse pas faire le tour cette année, que ce soit le tour cycliste pour on va dire les Open et le tour des Masters aussi, les L du Tour, les jeunes. Voilà, ça serait vraiment dommage. J'espère que toutes les personnes qui œuvrent pour que ça ait lieu se trouvent un accord et qu'on puisse courir. Qu'on puisse courir surtout, ça serait vraiment dommage qu'on puisse pas le faire. Voilà, je serais vraiment déçu à titre perso.
Et on serait beaucoup dans ce cas-là malheureusement pour en avoir discuté avec pas mal d'entre vous hier. Voilà, je ferme la petite parenthèse. Donc voilà, c'était pour moi un entraînement. Là je sortais de quasiment 7 jours consécutifs avec 600 km dans les jambes et 6000 mètres de dénivelé environ. J'avais une petite journée de récup, mais voilà. Un peu de fatigue dans les jambes avant cette course, mais voilà, l'essentiel était ailleurs. C'était vraiment de se préparer pour le tour. Allez, on enchaîne. Et on se retrouve donc à la fin du premier tour. Vous avez les tours en haut à gauche comme d'habitude. Et je me replace et là je vois que ça relâche un petit peu. Donc je décide de... Allez, première attaque. On n'a même pas fini le premier tour. C'est parti. Donc voilà, l'idée quand vous faites une attaque, je le dis, bon là, la plupart d'entre vous le savent bien sûr, mais c'est vraiment d'essayer de doubler les premiers du peloton avec un écart de vitesse qui est assez grand. Voilà, donc là on avait ce virage, vous voyez, en épingle que je viens de négocier, et puis on a ce long faux plat montant. Vous voyez, je vous ai mis le vent sur le parcours en haut. Et alors là j'ai fait un trou, hein, je l'ai pas dit, j'ai fait un trou sur le peloton, donc vous voyez je poursuis mon effort, j'envoie pas mal de watts. Et c'est donc un faux plat montant environ du 1%, je dirais, c'est pas énorme, mais avec le vent de face, c'est pas facile. Allez chérie, vous voyez. Alors là, voilà, là il m'avait repris déjà à ce moment-là, j'avais posé un petit peu plus avant. Le peloton est juste derrière. Je poursuis quand même l'effort. Et le faux plat montant est vraiment long et casse-pattes. Donc je me dis on sait jamais. Tant qu'il y a un trou, faut toujours avoir de l'espoir. Puis là je pense qu'ils vont me reprendre, vous voyez, je lâche un peu les watts. Et en me retournant, on voit mon ombre. On voit que c'est un cadet et je vois que le peloton me reprend. Et là, quand le peloton m'a repris, j'ai donc dit à Mika, vas-y Mika, contre, comme on avait dit. C'est parti. Alors il a pas réussi à faire de trou. Donc ça va falloir qu'on le travaille un peu, Mika. C'est que c'est avant que je sois repris qu'il faut que tu lances une attaque en étant plutôt vers la 5e, 10e position du peloton. Il faut créer un trou comme je l'expliquais juste avant. Parce que là c'est trop facile de te suivre du coup. Donc voilà, là c'est peloton groupé, il n'y a plus d'échappée. Je souffle un petit peu pour ma part là dans les roues. Et on se retrouve dans le 3e tour. Vous voyez que je suis replacé à l'avant, je prends le virage. Et là je décide de placer une attaque à un coureur qui avait pris un petit peu d'avance, de Saint-Benoît. Donc je pensais au début partir avec lui parce qu'en fait là il y avait un petit trou sur le peloton, vraiment pas grand chose, et c'est en fait c'est les cadets qui ont eu vraiment le gros tempo. Regardez là ça monte, hein. C'est la petite partie du circuit qui est montante avec le faux plat montant dont je vous ai parlé avant. Quand on quitte le rond-point en bas là, on passe dans la zone portuaire. Et donc là on a un trou, vous voyez, ils se retournent les cadets pour bien vérifier. Et là on a fait un trou et c'est parti pour une échappée. Donc on va mettre en place des relais, des petits relais qui vont bien tourner. C'était vraiment super sympa de pouvoir rouler en échappée. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, je crois, en Access 1.2, peut-être une fois. Je peux pas, les gars, j'ai un relais. Ah, et relais décalé, c'est Retour de relais. Oui, je viens de prendre un relais et tout de suite ils prennent des relais de 2 secondes, donc je leur dis. Mais après ça va tourner un peu mieux. Donc voilà, on continue notre petite échappée. Donc comme je disais, ouais, c'est vraiment sympa. Et là il y a Julien Caméra donc du VCSD qui a fait le jump sur nous. Donc il prend un relais mais vraiment appuyé, donc du coup il fait un petit trou. Bon, c'est pas grave, on va le recoller. Voilà le virage avant la ligne. La relance. Et oui, donc rouler en échappée c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa, quoi. Avoir le niveau pour le faire. Il faut avoir le niveau pour le faire parce qu'avant c'est vrai que j'avais essayé hein, déjà dans le passé, mais j'avais pas les watts quoi pour rouler à cette vitesse. Hein. Vous voyez les watts que je mets, je les avais pas avant.
C'est quelque chose qui est vraiment sympa, ça donne vraiment un boost de motivation et d'adrénaline. Donc là vous voyez qu'on est 4, donc on a 2 Access et 2 U17. Et on va se relayer gentiment comme ça. Voilà. Chacun fait sa part de travail, ça collabore. Donc je vous passe un petit peu tout ça en accéléré. Comme ça vous voyez un peu le parcours aussi, je vous ai pas montré. Donc là on avait été, il y a un autre cadet qui avait fait le jump du LBO, donc on est 5. Mais malheureusement, là je crois qu'on se fait reprendre. Voilà, là on se fait reprendre par le peloton. Premier échappé qui n'aura pas été très loin. Voilà, donc je me laisse un peu glisser pour souffler. Pour cette partie là sur laquelle on arrive, c'était vraiment vent de face. 3/4 face plutôt. Voilà, on se retrouve un petit peu plus loin à la fin du 4e tour. On a une attaque de Julien Florence. Je décide de suivre, d'accompagner. Je fais une petite tape là en passant. Allez, Mehdi! Allez, chérie! Allez, Mika! On a fait quelques mètres sur le peloton, donc je me dis, enfin j'ai pas forcément vu sur le moment, mais je me dis je continue mon effort. Malheureusement, ça va pas suivre. Je crois que Julien va pas me suivre, enfin pas me coller. Partir. Voilà, je relâche là, j'arrive pas à partir, donc ça sert à rien de faire des efforts devant le peloton. Et là on voit qu'il y a Julien, caméra du SSD, qui était dans la première échappée avec moi, qui est passé, vous l'avez vu. Et en fait à ce moment là, moi j'ai pas tilté, et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu. Et vous voyez là, il prend déjà quelques mètres. On voit Toto qui se retourne, il le laisse partir en fait. Et donc on est donc au 5e tour, début du 5e tour. Et là il part tout seul en échappée à ce moment là. Sauf que... alors moi je l'avais pas vu, j'étais loin d'être le seul apparemment. Et on se retrouve donc juste après, dans le 5e tour, toujours. Et là vous voyez il y a Toto qui est parti avec Julien, donc pareil j'essaie de faire le jump avec eux. Là, on arrive au rond-point du bas, le virage assez rapide. Là je fais carrément l'extérieur à Toto dans le virage, la relance. Virage à 52,9 en haut, vous voyez, vous avez la vitesse qui passe dans le virage. Voilà, Julien, là j'ai failli me le prendre, et là je lui dis allez vas-y viens, on y va. Sauf que Julien me suit pas, donc au final je me retrouve tout seul. Donc là je suis parti, on a fait un trou hein, sur le peloton derrière. Là je me retrouve donc tout seul devant, je décide de maintenir l'effort. Et puis on verra jusqu'où ça va me mener, en espérant que je serai rejoint par des compagnons d'échappée. Et vous voyez, il y a un repère qu'il faut avoir quand... Là par exemple, je savais pas que Julien était devant. Ah, regardez ça. Arrête-toi putain! Voilà la voiture qui arrive en face dans le parcours. Et donc la relance. Hey, Chérie qui fait des petites vidéos. Il y a un truc qu'il faut savoir quand vous êtes à l'avant, c'est vrai que je suis pas assez souvent devant, donc je le saurai à l'avenir, c'est que si vous n'avez pas la voiture ouvreuse devant vous, ben, ça veut dire qu'il y a une échappée à l'avant tout simplement. Donc vous voyez là j'ai plus la voiture ouvreuse. Ok. Là je me fais, alors de mémoire, voilà oui, je me fais reprendre par donc Yann et 2 autres cadets. Excusez-moi, j'ai oublié vos prénoms les gars. Et là on se retrouve à 4 de nouveau et on va collaborer. Donc on a un trou sur le peloton. Allez, si on s'entend, ça peut le faire. On fait des relais de 10-20 secondes.
Voilà, ça tourne. Bon, je mets ces passages en accéléré parce que sinon ça prendrait vraiment trop de temps sur les échappées. Ah, c'est clair, c'est Jean-Max qui roule quoi. Ouais, petite altercation entre, entre les deux coureurs du LBO. Bon, je peux comprendre moi que Jean-Max roule sur moi. Enfin sur moi, oui, parce qu'on est dans la même catégorie. Après bon, c'est vrai que les U17 sont pas dans la même catégorie que nous, donc est-ce que deux coureurs d'un même club, ça se justifie? Bon, ça c'est chacun qui voit, hein. Chacun a son avis sur la question, je pense. Voilà. Alors on continue, j'ai placé ma 4ème attaque juste après. Ah, je vous ai dit, hein, ouais, il y a Mika devant en plus qui va me faire la cassure, qui va pas rouler. Je vous ai dit là aujourd'hui, on se fait plaisir, on attaque, on n'arrête pas. Je venais à peine d'être repris, c'est reparti. Donc là je sais plus si j'ai fait un trou, on va voir ça. C'est dommage, j'avais pas la caméra arrière, je peux pas la mettre sur mon vélo. Oui, j'ai fait un trou parce que je me souviens de ce moment, je suis rejoint par Didier du LBO. Donc là on est deux, on va tourner à deux. Voilà, ça tourne on tourne pendant un petit moment. Voilà la partie montante. Donc là, on n'a pas beaucoup d'avance pour l'instant sur le peloton, peut-être une dizaine de secondes. Et on est rejoint de nouveau par Yann et maintenant c'est Raphaël avec nous. Donc on se retrouve de nouveau à 4 en échappée. Allez chérie. Allez vas-y. Et là on voit les écarts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez Mika. C'est une dizaine de secondes. Allez Patrice. Mais on va creuser. On va creuser. Ça va bien tourner. On se retrouve au tour d'après. Vous voyez là, on n'a plus personne derrière nous. Allez chérie. Donc j'avais de l'espoir parce que je voyais plus le peloton à ce moment-là, donc je me disais vraiment, si on est au 8ème tour quand même, donc il nous reste 3 tours. Je me disais vraiment il y a possibilité là parce qu'il y avait 11 tours au total, possibilité d'aller au bout avec ses copains et j'y croyais, j'essayais d'encourager les gars et on s'encourageait mutuellement d'ailleurs, c'était sympa. Mais malheureusement, on va être repris, je crois, par ici. C'est bon. Vas-y Mika, attaque. Et j'ai dit à Mika de contrer, donc Mika il renvoie. Mais voilà, pareil, même remarque que... C'est bien avec Mika, c'est que je peux lui faire des remarques. Il va pas mal le prendre, contrairement à certains. Et du coup, ouais, quand même remarque qu'au début, c'est que voilà, tout le monde le suit, donc son attaque, elle est pas, celle-ci là tout de suite, elle est pas effective en tout cas. Parce que faire une attaque avec tout le monde dans la roue, bah ça a pas d'intérêt en fait. On tire le peloton. Faut être tranchant dans ce genre de situation. Mais il va réussir à partir quand même. Juste après, alors j'ai pas vu quand il part, et là, bah du coup, j'essaye de moi placer une 5ème attaque, j'ai plus le compte, pour essayer de faire le jump. Parce qu'il est parti avec Yann Nerlo du VCSD, ils sont deux. J'ai pas vu exactement du coup à quel moment il a fait la diff, mais ça devait être juste après. Donc là j'essaye de faire le jump de mon côté et justement c'est exactement ce que j'expliquais avant, je veux surtout pas ramener, on les voit là devant d'ailleurs dans la montée, je veux surtout pas ramener le peloton avec moi et rouler contre mon coéquipier. Alors ça serait vraiment la pire des choses à faire. Donc là, tant que je vois que j'ai un trou sur le peloton, bah, je maintiens mon effort. Et là, ils ont pas beaucoup d'avance sur moi. Ils ont quoi, allez, dizaine de secondes environ.
On les voit les deux là. Sauf que bon, je peux pas mettre plus que ce que je mets là, et là je vois que bah, les lions roulent sur moi en ramenant tout le peloton. Donc je lâche mon effort. Voilà, là il me passe. Je vais gentiment me laisser remonter par le peloton. J'aurais pas réussi à faire le jump. Peloton encore assez conséquent, hein, vous voyez, tout le monde qui me double, je crois que je vais me retrouver à l'arrière. Allez Mika, allez Yann. Ouais, voilà, on les voit passer. Donc on est dans le tour suivant. Je suis à l'avant et là je décide de nouveau de placer une attaque. Parce que j'aimerais vraiment les... Bah, je crois qu'on les a vus dans le virage juste devant là. Ouais, on les voit là, ils sont pas loin. J'aimerais vraiment réussir à faire le jump sur eux. Donc là je prends le virage à bloc, j'essaye vraiment de... J'ai fait un trou là sur le peloton à nouveau. Et là, vous voyez, ils sont 4 devant parce que donc il y a mon coéquipier Burel qui a réussi à faire le jump, lui avec Jean-Max. Je n'ai pas vu exactement à quel moment par contre. Vous voyez, là on les voit au virage. Là, je vois que je suis repris de nouveau comme précédemment, donc bah, de nouveau je lâche mon effort. Toujours Lilian qui roule sur moi. Et toujours tout le peloton dans la roue. On souffle un petit peu. Puis là, j'essaie d'accompagner Ferdinand qui place une attaque. Je crois que c'est là qu'ils ont fait... Ouais, si, ils ont fait le jump avant Jean-Max et Burel. Puis là, évidemment, je vais pas relayer. En fait, là, là, je sabote un peu le travail à l'avant du peloton. Je fais ce que je peux pour que ça roule pas pour revenir, en fait, sur mes coéquipiers. Mais de nouveau, Ferdinand qui attaque. Donc là, je crois que je fais le jump sur lui. Ouais, c'est ça. Mais je vais pas relayer, bien sûr. Ouais, il aimerait que je relaye, mais non. Ah, Patrice est montée aussi. Allez Mika, allez Patrice. Allez Et CCPI. voilà, échappé. Wouhou. Et là, on se retrouve dans le 9e tour. Il reste 2 tours. Je décide de replacer à nouveau une attaque, la 7e. C'est parti. Ouais, j'ai fait un trou comme d'hab, mais je vais être pris assez rapidement, je crois, vers le rond-point qui arrive. Et je sais plus exactement. Oui, c'est ça. Oui. Là, je vois que je mets plus trop droite. Ah non, c'est après le rond-point du McDo. Après le rond-point du McDo, je crois que j'ai été repris. Et j'en profite pour vous dire du coup que malheureusement, j'ai pas la fin de la course parce que plus de batterie dans ma GoPro. Il faudra vraiment que je réinvestisse dans des batteries parce que avec le temps, elles tiennent plus aussi longtemps qu'avant. J'ai pas la fin les deux derniers tours, mais pour vous raconter ce qui s'est passé, voilà, là je suis repris maintenant. Pour vous raconter ce qui s'est passé rapidement avant que ça coupe, l'échappée a tenu. Mika gagne dans l'échappée. Julien Caméra a tenu devant toute la course, ça c'est énorme. J'aurais tenté une dernière attaque, j'ai plus le compte, dans le dernier tour, suivi par mon ami Pascal Mussard. On était 2, mais on s'est fait reprendre par le peloton. Donc après, j'avais vraiment plus de jambes pour faire le sprint. Et puis, j'avais plus envie de me faire mal après tous ces efforts. Donc voilà, je fais une passe anecdotique personnellement. Bon, les amis, je vous laisse avec les vidéos qu'a fait Céline. Super, merci chérie. Et on se retrouve bientôt. Allez. Vas-y. Bah oui, puis elle a sa porte, ça regarde pas.
classement. Quel numéro pour Julien Caméra, victorieux dans ce prix de la ville du Port. Merci pour Julien Caméra. Les applaudissements. Ce sera sans doute l'un des hommes forts de cette saison 2025 dans la catégorie des Access 1-2 avec Mickaël Moreau qui va donc prendre la deuxième place. Bravo Mika! Le podium, la troisième place pour celui qui avait le beau rôle avec Yann Nierlo, quatrième position pour Jean-Patrice Burel, cinquième podium. Dans le top 10, il termine avec une version chasse-patate qu'il a pu pour laquelle il a pu se retrouver donc les places d'honneur avec le podium des U17 Adrien, vainqueur chez les cadets devant. C'est bon? Bravo les copains. J'ai mal aux jambes là, je me suis tué dans les derniers kilomètres là. Je lui ai fait une attaque dans le petit coup de cul. En fait, comme on était avec Patrice, il a pensé pareil, je me suis dit, j'attaque dans le petit coup de cul. Voilà. Si je suis trop court et je me fais reprendre, je suis sûr que Patrice derrière il va enchaîner. Bah ça a tenu finalement. Il dit moi j'ai aucune chance au sprint, de toute façon je sais que le dégât. Ah non mais de toute façon avec Nierlo et le restant on n'avait aucune chance. Au sprint on n'avait aucune chance. Bravo. J'y croyais pas sur un circuit comme ça, mais je me suis amusé comme de fou quoi. Ouais super. C'est bien. C'est bien. On s'est amusé comme des fous sur cette course. Je me suis trop amusé quoi. Et tu vois quand Patrice est revenu, je me suis dit, oh c'est génial. On est deux dans l'échappée. Je vais aller chercher. Et du coup, bonjour. j'ai attaqué dans le petit coup de cul là-bas. Je me suis dit, je sais que c'est longtemps en avance, mais contre le restant et Nierlo, j'ai aucune chance. Dans ma tête, Si c'est payé, recrute. en fait. Du coup, j'ai attaqué dans le petit On recrute des filles Si jamais aussi. ils reviennent, Patrice va attaquer derrière et puis on va faire la gagne, tu vois. Et bah c'est Bravo Yann. Il a fait une accélération dans le virage tranquille, et il est parti. Je suis parti à plus de 1000 watts. Plus de 1000 watts sur 5. Bravo. Ah non, je suis parti comme... Ah mais c'était beau parce que tu sais au début de la course, je te dis en rigolant, Ah ouais, mais on a fait je ça, pars, quoi. tu me reprends ta Mais tête. on a fait que ça quoi. Patrice on a mis une à un moment donné aussi. Enfin, on a fait que ça quoi. C'était cool quoi, on s'est amusé quoi. Ça marchait bien parce qu'à chaque fois ça cassait les volets. Et après je me suis laissé redescendre genre 5-7ème. J'ai passé une attaque pour essayer de faire le jump sur lui. Là j'ai fait un trou et après ils m'ont repris et dès qu'ils m'ont repris j'ai lâché. Tout le relais, après le groupe derrière, on était 7 ou 8 là. Donc derrière, je dirais. Bravo les gars. Bah au suite, on est des moments en bas là-bas. T'aurais attendu un peu. On va essayer de suivre 2-3 coups, mais essayer de donner des bons coups. Mais... Ah oui, si vous voulez sur tes coups. Je roule pas de nez. Le feu. Attendez, on a regardez quand t'as iré. Nous on a attaqué, on a contré, on a contrôlé le peloton derrière nos camarades, on a joué nous. On a bien fait ça. Bien fait ça. Bon, ça va, rien. Bon, on a bien... Allez, bon courage. On n'a pas vu les 1400 watts à côté de moi. T'as pété. En même temps, dès le début, on a tellement miné. Ouais, moi j'ai pas déjà arrêté. Bah pareil, on a tellement miné dans le premier tour. Ça à peu près à ce moment-là.